Effectivement, nous sommes venus parler ici d'une proposition relative à la souveraineté énergétique européenne, avec une guerre russe en Ukraine qui rebat les cartes de justement de la consommation énergétique en Europe. L'idée, c'est qu'en fait, notre dépendance au gaz russe pendant toutes ces dernières années, aujourd'hui, elle finance l'effort de guerre russe, qui est une guerre illégale, et donc il nous faut sortir de cette dépendance. Depuis février 2022, depuis le début de cette guerre, nous avons déjà fait des efforts considérables puisque avant la guerre, nous importions 40% de notre gaz depuis la Russie. Aujourd'hui, ce niveau n'est plus qu'à 9%. Et donc, l'objectif, c'est de dire que cette transition doit être l'occasion d'accélérer aussi la transition énergétique vers une consommation énergétique moins carbonée. Et donc, à cet égard, on a trois grands axes forts qu'on est venu défendre ici, qui sont la sobriété énergétique, donc consommer moins d'énergie, parce qu'on le peut aujourd'hui et on voit que déjà les efforts et des entreprises et des consommateurs sont déjà importants et portent leurs fruits. Et également une transition vers une énergie décarbonée, au premier chef de laquelle nous avons bien sûr les énergies renouvelables, dans lesquelles il faut investir massivement, mais aussi d'autres énergies décarbonées, comme par exemple le nucléaire ou l'hydrogène vert.